Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo qu'on allait sûrement faire d'autres cartes de Star Wars. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à y aller. Je vous avais expliqué que j'étais en train de faire un croquis de la carte de Tatooine. Donc du coup, c'est fait. Je vais vous montrer le croquis. On peut voir donc du coup qu'il y a beaucoup de personnages. J'ai retracé les lieux importants, les personnages pour pouvoir mettre le maximum sur la carte. Alors beaucoup de décors, beaucoup de dunes, forcément, puisque bon, c'est une planète de sable. On peut voir encore Ed, Mos Eisley avec la cantine et les personnages qui y sont, donc Chewbacca et Han Solo. Le palais de Jabba avec tous les personnages mythiques qui y sont. Dark Maul, aïe aïe aïe. Mos Espa avec la course, la maison de Ben Kenobi, quand il surveille Luke, Bestine, Mos Tech, Mos Esta. Bon, forcément, beaucoup de dunes, beaucoup de montagnes dans cette partie du monde. Voilà pour le croquis. J'ai recensé, comme d'habitude, tous les lieux et personnages importants en une seule carte. J'ai fait encore beaucoup de recherches. Je suis encore passé par l'application Fandom. Trêve de plaisanterie, on passe tout de suite au travail. On n'a pas le temps, on est des gens busy, je vous le rappelle. Mais avant, jingle. Voilà, le repassage au propre est terminé. Donc maintenant, écoutez, on passe à l'étape suivante. Vous commencez à savoir de quoi je parle. Je vous laisse réfléchir. Est-ce petit A, la mise en couleur? Petit B, le gommage? Petit C, le séchage? Ou petit D, la réponse D? Je vous laisse réfléchir, allez-y, allez-y. Réponse C, le sèche-cheveux. C'est parti. Regardez, hop, sur le Babyliss, on s'en fout. Voilà, comme ça c'est officiellement un outil Magic Yeah. Ouais, je vais me réchauffer un peu parce que je me pèle le cul ici. Allez, c'est parti, le gommage. Voilà donc la carte terminée. Pas terminée, il manque la couleur, mais... Donc on retrouve les endroits mythiques, Mos Espa, où il y a la course entre Watto et Anakin Skywalker quand il était petit, la cabane de Ben Kenobi quand il est vieux, l'endroit où C3PO et R2D2 se crashent, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon, ah quel personnage mythique celui-là, le palace de Jabba avec la mort de Boba Fett avec le Scarlac, le Faucon Millenium avec le groupe emblématique de la cantine de Mos Eisley. Bestine, là je pense que c'est plus dans les jeux que dans le film. Désolé si je me trompe, les puristes. On va pas se mentir, je suis fan, mais je suis pas non plus un fou du truc. J'aime bien, j'adore même, je les ai tous vus, sauf les nouveaux pour moi ils comptent pas. Le gommage est fait, je vous ai montré le dessin en noir et blanc, et bien écoutez maintenant, comme d'hab, ce qu'on fait c'est qu'on attaque la mise en couleur. Je vous montre le résultat final juste après l'encadrement. Here we go. J'ai pas le Covid.
Voilà les amis, donc là en fait la mise en couleur avec les copies c'est terminé. Là on va passer au crayon de couleur donc pour faire le fond de la carte et comme c'est dans un univers où il y a beaucoup de sable, de montagnes, de roches etc. parce que Tatooine c'est une planète sableuse si je puis dire. Voilà donc là au niveau des couleurs, vous voyez c'est du jaune, du marron, orangé un petit peu. Et là au niveau des crayons de couleur, on va partir sur tout ce qui sera jaune, un poil de orange et surtout du marron pour remplir toute la map. Et bien c'est parti, hein. Ils sont là, ils sont prêts. Voilà les amis, la mise en couleur est terminée. On va passer à l'encadrement. On dirait pas sur la carte, mais il y a plus de 10 couleurs différentes au niveau du sol, même si c'est très jaune, on va pas se mentir. Donc je passe à l'encadrement du dessin, et puis je vous le montre juste après. Je profite de cette petite pause pour vous présenter deux nouvelles décos. Les voici. Du coup, on part sur une petite pop Wonder Woman et une petite lampe One Life de Super Mario. On appuie dessus. Oh, ça fait de la lumière, c'est trop joli. Alors du coup, celui-là, et aussi celle-là, du coup, la pop, on va les mettre là-bas. Je mets ça là, comme ça. Et hop, ben voilà, nickel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est propre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Du coup, je passe à l'encadrement du dessin et je vous le montre juste après. C'est parti. Et le cadre est encadré. La boucle est bouclée, comme on dit. Attention, roulement de tambour. 3, 2, 1... Voici donc la carte de Tatooine dans Star Wars. Comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de tons orangés, un peu marron pour les montagnes, etc. Et on dirait pas, mais effectivement, il y a bien 10 couleurs de crayon de couleur pour le sol. Pour les fans, j'espère que vous avez kiffé. Pour les non-fans, j'espère que vous allez kiffer aussi. Ce qui va se passer, c'est que la dernière fois, on a remarqué qu'il fallait 2 crochets. Le problème, c'est que j'en ai qu'un. Je vais en mettre 2, comme ça, c'est fait quoi. Je vais chercher ce qu'il faut. Ne bougez pas. J'ai ce qu'il faut. Oh, et si on mettait un petit autocollant magique? Non, je rigole. J'arrête les conneries. C'est un marteau, hein, calmons-nous. Bédi la bricole. Alors il faut savoir un truc, c'est que je suis extrêmement nul pour tout ce qui est travaux manuels, mis à part le dessin bien sûr, et je suis pas hyper doué, genre par exemple pour poser les étagères là, ça a été très long, une journée en fait. 50, du coup 50, ça fait ça, hop. Voilà donc la carte de Tatooine terminée, la voici pour vous aujourd'hui. La carte bien centrée en plus, bien droite, j'ai bien fait les choses. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, et oui déjà, je le sais, mais ne vous en faites pas, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de cartes, eh bien écoutez, mettez-les dans les commentaires, je les lis tous, j'en ai pas beaucoup. Forcément, je vais voir vos commentaires, je vais voir ce que vous allez me dire, ce que vous allez me proposer, et par rapport aux commentaires que vous me direz, bah écoutez, je pourrais adapter ça en cartes et faire par exemple une affiche de film ou autre chose. Ça, c'est à vous de voir. Les cartes sont dans vos mains. J'en profite également pour vous indiquer que c'est la première fois que je passe dans un journal de manière officielle. Je suis passé dans l'hebdo, les couleurs de Benoît Urbain. C'est moi, Benoît Urbain. Donc du coup, ouais, je suis passé dans le journal, dans l'hebdo, à l'occasion d'une exposition que j'ai fait au Studio Pastel.
semaine, qui est d'ailleurs toujours en cours. Il reste une semaine jusqu'au 28 février. Si vous voulez aller faire un tour à l'exposition, sachez que c'est donc au Studio Pastel à Reims. C'est Florent Lenis qui s'occupe de mon exposition. Donc si au cas où vous souhaitez y aller, vous y êtes les bienvenus. La carte Tatooine y sera d'ailleurs. Voilà, je suis très fier. C'est la première fois que je passe dans un journal de manière officielle. Donc ce qui va se passer, c'est que ça, forcément, vous vous en doutez tellement je suis fier, je vais l'incorporer dans le décor. Pour l'instant, on va le mettre ici. Je le mets là pour l'instant, juste ici, mais sachez que le décor changera de toute façon au bout d'un moment. Je vais faire quelque chose derrière. Ici, peut-être que ça va bouger, peut-être qu'ici également. Là, c'est un article de journal, mais j'ai des affiches également. J'ai notamment la toute première affiche qu'on a faite pour moi pour une exposition. Elle est là, hein. Quelle fierté, les amis! Alors là, c'est la toute première affiche qu'on a faite pour moi pour une exposition. C'était à Mille et une bières à Reims. Ça fait déjà un moment. C'était 2019, je crois, avant tout ce bordel de Covid. Et d'ailleurs, là, c'est une carte Game of Thrones. Alors celle-ci, elle est déjà partie, malheureusement, l'original. Mais je compte en refaire une un jour. Ça, c'est pareil, hein, c'est accroché là-bas, mais il y a un moment donné où ça viendra derrière, hein, c'est sûr. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à commenter en ce qui concerne ce dessin, mais également pour des futurs. Je vous invite également à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux également. Il y a plein de dessins que je fais tous les jours et que je ne montre pas par exemple sur YouTube. Allez mettre un petit j'aime, vous abonner, etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!